La spécificité du Var est en fait son hétérogénéité. On a différents bassins sur le département qui vont avoir des intérêts complètement différents. On a le littoral, avec un aspect très touristique sur la côte littorale. On a des bassins économiques, essentiellement Toulon et Draguignan. Et puis on a toute la particularité du monde agricole dans le Var, avec quand même un point culminant qui est l'agriculture, qui est un point dominant. Et tout cela fait de ce département un département très intéressant, et notamment sur le plan notarial, parce que la présence du notaire est indispensable, tant dans des bassins économiques, où on aura des concentration notariale, est indispensable sur le plan du maillage territorial pour assurer la délégation de services publics dans des zones un petit peu plus reculées, un petit peu plus rurales. L'immobilier en zone littorale et en zone économique, le droit de l'entreprise d'ailleurs que l'on va retrouver aussi en zone rurale parce que par la spécificité viticole, on a des regroupements sous forme de sociétés qui se font et le droit des sociétés, le droit de l'entreprise que l'on retrouve dans le monde viticole avec la transmission d'entreprise également. C'est une profession qui n'a pas attendu les derniers événements politiques pour se rajeunir, notamment dans le Var. On a quand même une profession assez jeune dans le Var. On a une moyenne d'âge assez jeune en ce qui concerne le département du Var. Alors, je ne l'ai plus en mémoire, mais on a vraiment une équipe jeune et dynamique. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que sur la foire de Brignoles, et l'équipe qui anime justement tout l'aspect rural, droit rural, est très jeune, avec une relève qui est assurée. La particularité donc, des notaires du Var, c'est également leur conscience de l'intérêt à agir pour évoluer. Et le département du Var est prédominant dans les nouvelles activités et surtout les activités de pointe, l'acte électronique notamment, la production de pointe, l'acte électronique qui nous permet maintenant de pouvoir dématérialiser notre service en ce qui concerne la signature des actes et qui demain nous permettra par le biais de la visioconférence de pouvoir assurer la signature d'actes entre deux études différemment placées sur le point du territoire. C'est une facilité d'accès pour le client, bien évidemment. C'est une facilité de production pour le notaire. Et tout ce qui dit facilité en termes de production et accès est au service du client, bien évidemment. Il n'y a pas de nouveauté actuellement en matière de transmission. Il y a surtout l'idée d'anticiper les transmissions d'entreprises agricoles et cession ou transmission, parce qu'on a deux volets, la cession d'une entreprise ou la transmission familiale. Dans ces deux domaines, les notaires interviennent, notamment évidemment dans la transmission familiale, puisque c'est souvent ça qui nous occupe, parce qu'il y a quand même une transmission familiale qui est la base de notre métier en matière agricole. On a des avantages fiscaux que l'on ne voit dans aucun domaine, aucun autre domaine. Enfin, si, on a aussi dans la transmission d'entreprise, mais ça regroupe de toute façon à la fois la transmission d'entreprise commerciale et agricole. Et en plus, on en a en matière agricole. Donc en effet, on a cette possibilité, mais nous avons une difficulté dans cette région, c'est les terres agricoles en fait, la carence. À la fois en matière de location et en matière de cession. On a un manque en cette matière. On a plus de demandes que d'offres en matière de terrain agricole. Je pense qu'il y a un problème de rentabilité. On trouve que par rapport à la rentabilité, elle n'est pas suffisante par rapport à la location ou garder uniquement ces terres dans l'objectif peut-être un jour d'avoir un terrain constructible, parce que c'est quand même été dans cette région et on peut le comprendre vu le prix du foncier, mais malgré tout ça a un frein au développement de l'agriculture. Il y a des lois incitatives, mais maintenant ça fait quand même presque 10 ans qu'elle est intervenue, notamment le bail cessible, le bail rural cessible, hors cadre familial, qui existe aujourd'hui et qui est très peu utilisé alors, par la profession notariale, parce qu'on commence à en voir l'intérêt. Donc la profession et notamment les notaires qui s'occupent de droit rural essaient de développer cette problématique du bail cessible qui existe donc depuis quasiment 10 ans, qui est peu utilisé, peu connu, et aussi par rapport aux propriétaires fonciers. Les propriétaires fonciers ne connaissent pas cette possibilité de bail cessible qui ressemble à un bail commercial en fait, qui permet d'avoir un bail rural avec la possibilité, on paye un pas de porte aussi, avec la possibilité de céder votre bail
au moment où vous cédez votre exploitation. Et ça, ça a un coût, notamment pour l'avantage pour les propriétaires, c'est d'avoir une augmentation qui peut aller jusqu'à 50% de la valeur du fermage qui peut être demandé. Donc ça, c'est quand même une rentabilité meilleure. Il faut se poser la question d'informer les gens, donc c'est un peu l'objectif aujourd'hui. Et la profession essaie de promouvoir ce bail, notamment en s'occupant, par exemple, avec les coopératives agricoles, de créer un bail pour les coopératives, c'est un bail cessible qui pourra être réutilisable et cessible à d'autres personnes par la suite. Le fait de donner un bail, c'est souvent pour le long terme. On se pose la question, si ça devient inconstructible, il y a, de par la loi, des clauses qui permettent de résilier le bail en cas de changement d'affectation du terrain qui devient constructible. Bien sûr, il y a des indemnités qui sont dues aux fermiers, mais il y a une possibilité de récupérer le terrain pour pouvoir le rentabiliser et en faire des constructions derrière. Aujourd'hui, nous sommes ici pour donner des consultations gratuites sur le stand de la foire de Brignoles, mais je rappelle à vos téléspectateurs que nous avons ce type de conseils, nous les donnons tous les jours dans nos études et que ces consultations interviennent. Nous sommes le juriste de proximité et qui permet un accès au droit. N'hésitez pas à pousser la porte de votre notaire. Il y aura toujours un conseil juridique et fiscal à votre portée. Aujourd'hui, le métier est à la fois, je dirais, plus simple et plus compliqué. C'est vrai qu'il y a des formules juridiques qui nous permettent de séparer l'exploitation du foncier, quelquefois la société commerciale. Et tout ça, ça apporte des complications où là, il est nécessaire d'être éclairé et d'avoir le bon conseil au bon moment et que notre installation, au moment où elle se produit, eh bien, il faut l'inscrire dans l'avenir, ne pas se tromper. Et je pense que le lien avec le notaire est tout à fait essentiel. Alors, si vous me permettez, quand je dis que le lien avec le notaire est important, l'installation, depuis que je suis agriculteur, donc jeune agriculteur, jusqu'à aujourd'hui où j'ai installé ma fille sur mon exploitation, ce que je dis le plus fréquemment quand je parle de l'installation, c'est l'affaire de tous. Je ne sais pas si c'est repris, ce terme-là, mais l'affaire de tous, ça veut dire qu'à un moment, il faut que tous les acteurs soient présents pour répondre aux questions d'un jeune agriculteur qui est complètement démuni devant une forêt administrative impénétrable et vraiment... je crois que ça ne s'est pas rangé, quoi. Moi, je me suis installé en 91 et aujourd'hui, je me rends compte que c'est encore plus compliqué, encore plus complexe. On a besoin de plus de conseils. Il y a de plus en plus d'interlocuteurs. Et là, le rôle à la fois des jeunes agriculteurs qui disposent du point info, installation, qui dispatchent les jeunes agriculteurs pour qu'ils frappent aux bonnes portes, et le rôle de la Chambre d'agriculture aussi, qui peut conseiller, accompagner techniquement en termes de gestion, et bien évidemment, le notaire a un rôle essentiel parce qu'au moment où on passe à l'acte, il ne faut pas se tromper parce que ça engage notre avenir. Je suis Clélie Barral, je m'occupe du point accueil installation. Donc c'est une structure qui est gérée par le syndicat des jeunes agriculteurs et qui est là pour accueillir tous les porteurs de projets en agriculture, quel que soit leur projet, leur âge, leur projet d'installation, leur formation. Je suis le point de départ en fait pour tous les projets d'installation ou de reprise d'exploitation agricole. L'objectif, c'est pas forcément de conseiller les personnes, mais de les aiguiller dans leur démarche, puisque chaque métier est différent. Je ne peux pas faire du conseil juridique ni du conseil justement notaire ou autre. Mais l'objectif, c'est de faire un point de départ avec les porteurs de projets et de leur construire une chronologie, un processus avec les différents interlocuteurs dont le porteur de projet peut avoir besoin tout au long de sa démarche d'installation ou de création ou de reprise. Quand je vois les porteurs de projet, c'est bien en amont de leur projet. Ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas encore chiffré leur projet. C'est l'une des étapes de l'installation. Oui, après, donc, soit ils peuvent être aidés avec la Chambre d'agriculture, ou avec des experts comptables, le CER ou d'autres structures indépendantes. Effectivement, toute démarche aura un coût, oui. Sauf... non, non, voilà. Par contre, voilà, moi c'est ouvert à tous et c'est un service complètement gratuit. Alors, dans les locaux de la Chambre d'agriculture à Vidauban.